Nous sommes toujours au forum Commerce Connecté, organisé, je vous le rappelle, par la CCI et jamais côté Franck. Franck est venu ici pour en savoir un peu plus justement sur le e-commerce, comment on se connecte, comment on peut améliorer ses connaissances en e-connect. Alors Franck, quel est votre secteur d'activité? Donc moi je représente une agence de conseil pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Et on fait du conseil en accompagnement dans tout ce qui est business plan, prévisionnel financier, etc. Et la plupart de nos clients sont soumis à ces problématiques de visibilité sur Internet et de transition numérique. Donc c'est très important pour nous en tant que conseil d'être présent ici aujourd'hui, de venir chercher l'information pour après la distiller auprès de nos clients et créer un nouveau partenariat pour enrichir un peu l'écosystème. Si je comprends bien, vous êtes venu faire vos courses ici. C'est ça, on vient prendre des contacts, des gens qu'on pourra nous-mêmes accompagner, mais aussi aller chercher les personnes qui ont l'expertise que nous, on n'a pas. Quand on accompagne des TPE et PME, la spécificité, c'est qu'on est souvent soumis à des problématiques très globales et très générales. Et une seule personne ou une seule entité ne suffit pas pour répondre à tout. Et on a besoin de travailler en commun avec d'autres entreprises et c'est pour ça qu'on est venu chercher à la fois des contacts mais aussi d'éventuels partenaires vers qui on pourra orienter nos propres clients et inversement. Et vos clients ou futurs clients sont sensibles à vos conseils? Ils sont plutôt sensibles. En un an, on a déjà accompagné une trentaine d'entreprises. Donc il y a une réelle demande de la part des TPE et PME qui représentent 90% du tissu économique martiniquais. Donc il y a une grande demande d'accompagnement et nous on essaye d'apporter une vision très moderne, très abordable et très humaine du conseil pour vraiment être dans une relation de co-construction avec nos clients et nos partenaires. Franck, merci. Je vais vous laisser profiter de la conférence qui se déroule juste derrière nous. Et puis, je vous dis bonne continuation. Merci à vous. On continue, donc on va aller voir maintenant bien la personne qui va pouvoir nous renseigner à la matière. C'est par là que ça se passe. Vous voyez, il commence à y avoir beaucoup de monde ici, vous avez vu, c'est déjà pas mal. Donc je vous emmener, donc suivez-moi, voilà. Bonsoir, bonsoir, il y a toujours un tas de monde. Alors on fait le tour un peu. Alors je suis en train de chercher le responsable, donc c'est par là. Non, c'est pas, je sais plus où je suis, là on va y arriver. Voilà. Ah, nous sommes sur IDEO Connecting, le réseau des objets connectés. Vous le savez, de plus en plus, eh bien, les objets sont connectés et c'est vrai que ça n'est pas toujours évident de bien savoir et bien comment connecter en termes de domotique et bien, tout ce qui se passe. Et nous sommes donc sur ce stand et je vais me tourner donc vers la responsable du stand. Bonsoir. Venez avec moi s'il vous plaît. Alors vous êtes, je vous dis tout de suite, hein, ceux qui nous regardent, ils le savent, mais vous ne le savez pas encore. Vous êtes en direct, c'est du Facebook Live, en direct donc de cet événement organisé par la CCI, on le rappelle. Alors, quelle est votre entité? Alors, je suis chef de projet chez Idéo Caraïbes, donc qui est un opérateur de télécommunications dédié aux objets connectés. Donc des objets connectés que j'ai présentés ici. Euh, Alors ça va eh bien, du stock que vous pouvez avoir. On peut être en direct et savoir si le stock est en baisse, quel réassort il faut faire. On peut suivre exactement la gestion de sa flotte pour les livraisons. Donc ça peut aller très très loin. oui, bien sûr. En fait, le but là, c'était vraiment de donner des outils aux commerçants pour améliorer leur processus et leur façon de travailler. Donc vraiment qu'ils aient un gain de temps sur des choses qu'ils pourraient très bien automatiser ou enfin, sur lesquelles ils peuvent gagner du temps en fait. Voilà. Alors, est-ce que vos clients justement comprennent l'effort que vous faites en la matière? C'est nouveau et ça peut être un petit peu rébarbatif pour eux. Je dois faire un gros travail d'évangélisation parce que c'est pas forcément évident d'expliquer, disons, la plus-value d'objets qui paraissent finalement assez simples. Mais voilà, donc c'est un travail qu'on fait, voilà, d'évangéliser, Travail de longue haleine. voilà, d'essayer de montrer l'intérêt de ce type d'objet. En tout cas, ça fonctionne. On l'a vu ici, il y a pas mal d'objets encore là. Par exemple, pour réapprovisionner le stock en un clic. Voilà. Maintenant, c'est formidable. Vous êtes devant votre ordinateur et clac, clac, ça se passe tout seul. Vous savez exactement où vous en êtes. C'est ça qui est formidable. Donc là, on appuie juste sur un bouton qui va envoyer un message prédéfini à un SMS, à un numéro de téléphone ou à un mail ou qui va générer un appel. Enfin, c'est à vous de choisir en fait le type d'interaction. Et voilà, donc le message est passé, juste avec un clic sur un bouton.
Vous m'avez convaincu, merci beaucoup. Voilà, vous savez donc à peu près comment ça se passe. Vous avez encore le temps de venir ici. Maintenant, nous allons à la rencontre de ce monsieur. Bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Boris Dupoux, animateur du village Baïsé à Martinique, donc initiative conjointe Crédit Agricole Martinique-Guyane et CCIM. Alors dites-moi, c'est un événement assez important, c'est le premier du genre, une grande épreuve pour vous, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors nous, on vient apporter le côté innovation, on fédère l'écosystème autour de la start-up, de la création de valeur et le numérique. Du coup, comment on fait pour apporter des solutions innovantes à des commerces traditionnels, pour augmenter la réalité de la relation client, pour améliorer le parcours et ces entrepreneurs sont à la fois en demande. Et il y a des solutions sur le territoire, donc c'est génial. On crée un forum, les gens se rencontrent, passent un bon moment. Je sais pas pour vous, pour moi, oui. Oui, ben écoutez, pour nous, ça se passe très très bien. On voit des gens très très intéressants, on rencontre plein de monde comme vous. Alors dites-moi, vous avez parlé justement de commerçants traditionnels. C'est vrai que certains commerçants sont un peu en retrait face aux nouvelles technologies. Le rôle que vous avez, eh bien, c'est d'apporter justement, de faire passer le message, et bien qu'on peut vous aider à aller encore plus loin. Exactement, on peut aller plus loin parce que le digital, c'est pas aller à l'encontre du physique. C'est le complément, c'est comment j'ai de la donnée client, comment je m'adresse à mes clients d'une nouvelle façon et je leur permets, par exemple, à un moment où ils ont juste envie de feuilleter un catalogue, bah, de leur le délivrer à moindre coût. Pas produire du papier, par exemple, ou alors avoir une vitrine ouverte H24. C'est simple. Et Formidable ça. ah oui, c'est tout bête. C'est tout bête, il suffisait de le dire, limite. Mais à un moment, ça permet de créer de l'attractivité en point de vente et de faire la vente le moment venu. On peut faire ses courses depuis chez soi, mais venir acheter et se faire plaisir dans le magasin. Alors, nous le savons ici, les Antillais que nous sommes aimons bien le contact physique, on aime bien voir quelqu'un en face de toi. Par exemple, on va à la banque, ben voilà, on aime bien les machines, mais on aime bien avoir ce contact physique. C'est un peu pareil avec le digital, justement. Les gens ont un petit peu de mal. On a vu les jeunes, par exemple, du lycée de Bellevue, qui sont totalement en plein dedans. Ils sont nés avec, de toute façon, le digital, c'est 5. Mais pour le commerçant traditionnel, c'est peut-être un peu plus difficile. Et là, vous avez un rôle encore prépondérant à jouer. Tout à fait comment dire, de pouvoir avoir des outils de visio, de messagerie aussi, parce que mine de rien, les gens, WhatsApp c'est démocratisé, maintenant toutes les tranches de la population utilisent WhatsApp, la messagerie instantanée, les chatbots peuvent pallier et créer une relation augmentée à ce niveau-là aussi. On n'est pas obligé d'être que dans le contact, il faut que le contact reste. C'est nécessaire, on est des humains. L'humain est important. Ouais, l'humain est important, on crée de l'émotion. Un acte d'achat est une émotion. Peu importe qu'il soit professionnel ou particulier d'ailleurs. C'est important dans la tête des gens de faire l'évolution aussi. Mais l'un vient compléter l'autre. Il n'y a pas de dissociation. On doit être un et unique dans le monde digital comme dans le monde physique. Est-ce qu'à votre avis, entre l'Hexagone et ici, donc aux Antilles, est-ce qu'on est au niveau, est-ce qu'on rattrape un peu ce qu'on voit un peu partout dans le monde? On est vraiment, donc c'est vrai, vous le disiez, tout le monde a pratiquement un smartphone, on est tout le temps, toute la journée sur le téléphone, dont on ne se sert pas à 100% d'ailleurs. Non, et c'est peut-être pas l'objectif, c'est pas grave de pas se servir à 100%, mais par contre c'est vrai que les habitudes, les réflexes comment dire, de consommation du numérique sont là, sont ancrés, il n'y a pas de problème, je crois pas qu'on soit en retard. Spécifiquement, on a des attitudes qui sont un peu différentes, par exemple on utilise moins Twitter plus WhatsApp, ok, des typicités, mais il y a des pays qui sont comme ceci, il n'y a pas de problème. On doit s'adapter, maintenant, on est très outillé et on aime consommer là-dessus, donc il n'y a pas de souci, on est prêt à ça. La transition. Vous êtes prêts, nous sommes prêts. Ouais, c'est ça, on est prêt, tout va bien. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est une autre histoire, mais on est là justement pour vous montrer que c'est possible et que vous pouvez le faire aussi. Merci beaucoup.